Et on va retrouver dans le salon Hélène Gâteau, qui a été justement au-devant de ces races de l'Ouest. Hein, Hélène, tu as trouvé des beaux cochons. Oui, effectivement, Vincent. Alors, on va parler de la filière porcine en Bretagne, mais d'une filière porcine particulière, celle des races locales, des races à petits effectifs, qui sont élevées en extérieur et non pas en bâtiment de façon industrielle. C'est ça qui me plaît ici. Et je suis justement avec Michel, qui est président du syndicat de la race du porc blanc de l'Ouest. Et on est ici, Michel, sur le ring porcin, car en ce moment, eh bien, a lieu un concours. Oh, il a une bonne tête. Il a une bonne tête, hein, cette truie, c'est une jolie truie. Quels sont les truies qui sont présentés là en concours ? C'est des animaux qui sont des animaux reproducteurs. Donc c'est très important d'avoir un standard de race et de respecter le standard de race. Donc elles sont notées sur plusieurs critères, comme le nombre de tétines, la descente du jambon, l'allure générale de l'animal, pour qu'il soit bien dans la race. Et l'on regarde aussi la ligne de dos, hein, Michel, ainsi que la présence d'épis, comme on peut avoir des épis dans les cheveux. Là, vous voyez, il y a un épi ici. Et ça fait partie aussi du critère de cette race. Alors ça, c'est une race, le porc blanc de l'Ouest, qu'on ne retrouve pas en élevage industriel. On est d'accord, Michel ? C'est essentiellement des toutes petites structures qui ont une démarche de production, de transformation et de vente. Puisque on fait surtout de la vente directe avec nous. Donc en fait, c'est des éleveurs qui ont trois métiers, producteurs, transformateurs et vendeurs. C'est ce qu'on appelle véritablement le circuit court et c'est ce que vous mettez en avant, Michel. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir un revenu. Donc oui, on a un lien fort avec le consommateur et on comprend ses attentes. Alors, derrière vous, nous sommes avec Thierry et son fils Thomas. Alors Thierry, vous êtes aussi éleveur de porc blanc de l'Ouest. Thomas, c'est votre fils, 2 générations. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce type d'élevage, hein, des filières avec des animaux à race à petits effectifs. C'est important pour vous ? Oui, c'est important, il faut garder cette chose. Voilà. Les gens ne connaissent pas toutes ces races locales. Quand elles viennent au salon, elles sont contentes parce que apparemment, ils n'ont jamais vu ça. Mais j'ai plus de voix parce qu'il fait froid. Et mon fils, ça fait 7 ans qu'il vient. Et il est arrivé ici, il n'était pas plus haut que les chariots. Et il a bien mangé du porc blanc de l'Ouest, vous voyez. Alors justement, regardez, là, on va aller voir la truie, parce qu'on a une truie qui a des petits porcelets qui ont à peu près 3 semaines. Les portées de chaque truie de porc blanc de l'Ouest, elles ont à peu près combien de cochons ? Alors, autant de tétines, autant de petits. Donc, on a 5 fois 2, on peut avoir 10... Vous faites le calcul, vous avez par exemple, si elle a 14 tétines, vous avez 28 petits à l'année, sur une truie. Vous multipliez par 10 truies, 280. Donc après, il faut savoir valoriser son produit. Alors du circuit court, de la vente directe, de l'engraissement de porcelets. Et ce sont des cochons qui vivent en extérieur, qui ont généralement des parcelles de terrain avec des yourtes, des petites cabanes dans lesquelles ils peuvent s'abriter. Oui, c'est ça, tu vois, la queue du cochon en tire-bouchon. Ça, c'est également extrêmement important. Et puis, beaucoup d'éleveurs de porc blanc de l'Ouest marchent vraiment en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes les céréales. Ce sont des animaux qui ne sont pas nourris avec du soja, les porcs blancs de l'Ouest. De l'orge, du blé, triticale. Nous, chez nous en Normandie, pommes, verdure. Voilà. Et des sous-produits laitiers également, puisqu'il y a également cette symbiose entre les différents élevages. Et puis, bien écoutez, on va souhaiter bonne chance à votre fils Thomas pour la suite, qui va reprendre peut-être votre exploitation plus tard. Merci en tout cas. Merci Hélène. Alors bien entendu, tu l'as souligné, ceux qui sont en circuit court, qui trouvent des solutions, vendent bien mieux leur production que ceux qui font de l'élevage plus intensif. Mais il faut que tout le monde vive de cette industrie porcine.